pour les gens qui sont sur le Zoom, de vous souhaiter la bienvenue aussi. Alors, mon nom, c'est Alain Ringuette. Je suis content d'être ici ce matin avec vous pour partager la parole de Dieu et cette bonne parole qui nous instruit, qui nous nourrit dans notre foi. Alors, moi, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer ma série qui est intitulée « Voyage au pays de Canaan ». Alors, ça sera la troisième partie, mais aussi le dernier message. Si vous avez manqué les deux premiers messages, vous pouvez aller sur le site de l'Église et les télécharger. Alors, ce thème ce matin tombe vraiment bien parce que nous allons commencer la semaine sainte. Alors, je vais vous parler d'Abraham et aussi du sacrifice ultime que Dieu lui a demandé d'accomplir. Alors, celui du sacrifice de son propre fils, donc d'Isaac, imaginez-vous. Alors, c'est assez troublant comme histoire. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, avez-vous la foi? Avez-vous une foi inébranlable? Et c'est ce genre de foi que Dieu parfois nous demande. Et parfois, ça nous invite à nous jeter dans le vide sans hésiter, et des fois sans réfléchir, sans argumenter. Et ça semble un petit peu irréfléchi. C'est bizarre un peu, hein? Normalement, quand on planifie, par exemple, un voyage, eh bien, on veut s'assurer de savoir où est-ce qu'on va. Alors ça fait partie des planifications. Et c'est rare qu'on part en voyage sans savoir, sans se préparer. Par exemple, si je fais un projet de construction, moi, j'ai besoin de savoir comment ça va coûter. Parce qu'une fois qu'on est lancé dans les dépenses, là, ça va vite. Hein? Alors, la sagesse nous dit il faut se planifier, se préparer, calculer. Puis faire un voyage, c'est la même chose. On veut savoir où on va dormir, on veut savoir quels sont les vêtements qu'on va porter, aussi combien d'argent que ça prend pour faire le voyage. Alors, ce serait illogique d'entreprendre un voyage, surtout quand c'est loin, sans se questionner. Sinon, on risque de subir les conséquences. Imaginez-vous, tu es obligé de dire à ton épouse, là, chérie, il n'y a plus de place à l'hôtel. Alors, on va dormir dans le char. Hein, c'est ça, oui. Ou encore, pire que ça, là, tu vas accoucher, mais il n'y a plus de place. On va aller dans la grange. Hein? Ah, mais écoutez, ça a déjà arrivé, ça, là, cette histoire-là, là, d'un accouchement dans un étable. Là. Mais c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Pour Abraham, là, dans l'histoire qu'on va examiner ce matin, ça ne semble pas être un problème pour lui, ça. Dieu lui demande vraiment quelque chose d'exagéré. Et il le fait, et là, sans même évoquer la moindre plainte, sans le moindre argument. Pourquoi? Comment il fait qu'il peut avoir une foi aussi solide que celle-là? Qu'est-ce qu'il y a dans la foi d'Abraham que nous n'avons pas? Et c'est ça que j'aimerais examiner ce matin. Il est arrivé souvent que Dieu éprouve la foi des personnages bibliques. Quand on lit les Écritures, on en voit ça assez souvent. Par exemple, Jésus a testé le jeune homme riche. Vous vous rappelez cette histoire? C'est dans Marc chapitre 10, Luc chapitre 18. Un jeune homme vient à Jésus, lui dit « Comment je fais pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit « Bien, est-ce que tu as obéi au commandement? » là? Il dit « Je fais ça depuis que je suis jeune. » Alors Jésus dit « Oui, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, ensuite distribue-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Et on connaît la réponse, hein? Le jeune homme riche, lui, n'a pas passé le test. Alors, pour lui, parce qu'il a considéré que la richesse qu'il possédait était la seule garantie qu'il pouvait assurer son avenir. Alors, il n'avait pas cette dimension spirituelle pour voir plus loin que ça. Mais il y a des histoires dans la Bible où des hommes ont tout abandonné pour suivre Jésus. Par exemple, l'histoire de Matthieu est vraiment assez intéressante. Matthieu est assis au bureau des péages. Jésus s'approche de lui, lui dit « Viens, suis-moi ». Et qu'est-ce qu'il fait? L'Écriture dit que Lévi abandonna tout ce qui était là, son emploi, il était percepteur d'impôts. Alors, il quitte son emploi, lui, et décide de suivre Jésus. Eh bien, spécial, ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre le jeune homme riche et Matthieu? Eh bien, la réponse, mes amis, c'est la foi. C'est la foi qui a fait toute la différence. Et dans le cas d'Abraham, puis nous allons le voir comment que sa foi a pu être aussi inébranlable,
Parce qu'Abraham n'a pas toujours eu une foi inébranlable. Mais cette fois, dans l'histoire qu'on va lire ce matin, il va passer le test. Il va démontrer à Dieu qu'il a compris que la foi là, peut tout et comment elle fonctionne. Et sans hésiter, là, il a obéi à Dieu sans argumenter. Alors Dieu l'a testé. Et Dieu lui a dit, prends ton enfant et offre-le sur cet autel en sacrifice. Et voici le couteau. Alors, je le mets entre tes mains. C'est pas évident, ça, hein? Ce n'est pas évident. Et c'est pourtant ce que Dieu a demandé à Abraham, d'offrir son fils Isaac sur un autel. Il y a une chose avec laquelle je veux vous rassurer. Le genre de foi qu'on va discuter ce matin, là, ça ne vient pas par hasard. La foi ne vient pas par hasard, elle se prépare. Elle se prépare dans nos vies, là, petit à petit. C'est comme ça qu'elle se transforme dans le cœur du croyant. Elle s'installe tranquillement. Dieu nous la donne à notre salut, pour notre salut. Mais par après, là, elle se nourrit par la parole de Dieu. Elle devient sensible à l'appel de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit est celui qui construit notre foi. Et cette foi finit par choisir le chemin de Dieu et nous amène à lui faire confiance. Alors, c'est un travail qui se fait dans le cœur du croyant. C'est comme cela pour les grands missionnaires. Ceux, par exemple, qui sont partis dans des pays inconnus, qui ont accepté de sacrifier leur vie pour le Seigneur. C'est comme ça aussi pour les grands prédicateurs qui ont osé prêcher l'Évangile dans des endroits hostiles, au péril de leur vie. Alors, quelque chose les a poussés à aller plus loin. Et c'est comme ça aussi quand Dieu décide de vous appeler à servir dans un ministère. Dieu veut développer la foi, la foi, la foi. Et Dieu veut grandir votre foi pour l'œuvre du ministère. Alors, c'est intéressant de comprendre cet aspect-là. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. C'était en 1996. Moi, dans ce moment-là, j'étais ancien à l'église de Terrebonne-Mascouche. Alors, c'est une église de notre association et elle est en banlieue de Montréal. Alors, je pensais, moi, que je passerais ma vie à Terrebonne parce que j'avais un diplôme en théologie et puis je servais le Seigneur avec mon frère Louis Bourque, que vous connaissez. Louis est maintenant directeur de notre association. J'étais beaucoup apprécié dans l'église, je servais le Seigneur là. Et moi, je pensais bien que ma vie serait facilement pourrait rester là puis passer ma vie là. Et avec mon épouse Jacinthe. Alors, mais aussi, je travaillais pour une compagnie de l'Ontario. J'étais représentant pour des produits naturels. Et un jour, la compagnie m'a demandé de devenir représentant au Nouveau-Brunswick pour la compagnie. Et à ce moment-là, moi, j'étais un directeur de marketing. Alors, on m'a envoyé au Nouveau-Brunswick pour développer le marché. Alors, je suis déménagé dans la région de Grand-Sault. Et après que je me suis installé, là, eh bien, imaginez-vous donc, une fois installé, la compagnie ontarienne a eu des problèmes avec son fournisseur principal et j'ai perdu mon emploi. Ils ont délaissé le marché du Nouveau-Brunswick. Il y avait des problèmes qui sont survenus comme ça à brûle-pourpoint. Et moi, ils m'ont complètement abandonné et je me suis retrouvé sur la paille. Wow! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'il a fallu que je trouve un emploi parce que j'avais un peu d'argent, mais je l'avais mis comme investissement pour développer le marché du Nouveau-Brunswick, évidemment. Et j'ai trouvé un emploi dans le marketing pour la Chambre de commerce de Grand-Sault. Alors, je suis déménagé dans une maison que nous avons louée. Alors, comme je l'ai mentionné, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais je n'avais pas les enfants à ce moment-là. Et on était moi puis Jacinthe. Fait qu'est-ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans cette maison louée à Grand-Sault, bien là, on a dit, bien, on va nettoyer la maison, puis on a peinturé, on a fait ça à nos frais en plus, et on s'est installé. Alors, ça a pris quand même un certain temps pour s'installer, puis déménager tout ça. Et là, on était bien. Enfin, là, j'avais un travail. Là, je me suis dit, bien, je vais me ramasser un peu d'argent, puis on va pouvoir retourner à Montréal. Mais après avoir tout fait ces travaux-là, un bon après-midi, le téléphone sonne. Alors, je réponds au téléphone et puis c'est une agente immobilière.
Elle dit, Monsieur Ringuette, elle dit, il va falloir que vous quittiez la maison. Ben, j'ai dit, c'est une belle joke, ça, là. Je viens juste de peler de peinturer, j'ai encore de la peinture sur les mains. Elle dit, ben, Monsieur Ringuette a dit, il y a un problème sérieux. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, le propriétaire de la maison que vous avez louée est en train de faire faillite. Et là, il a un acheteur pour acheter la maison. Mais évidemment, il faut qu'il vende sa maison. S'il ne la vend pas, il fait faillite. Moi, j'ai dit, moi, j'ai un bail, j'ai pris un bail là, pour 1 an. Elle dit, oui, elle dit, légalement, vous avez le droit de rester. Mais elle dit, si vous décidez de le faire, là, il perd tout. Wow! Puis moi, ben, là, je ne vois pas, moi, comme serviteur de Dieu ou chrétien, là, de dire que de rester là en sachant que quelqu'un allait avoir sombré dans le néant. Là. Ça fait que j'ai dit à la dame, j'ai dit, OK, madame, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, on va partir. Alors, j'accroche le téléphone. Là, je dis ça à Jacinthe. Et mon ami, là, c'était le découragement qui est rentré. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On était à Montréal, on était bien. Puis là, on se retrouve dans une situation qui n'a pas de bon sens. Fait que j'ai dit, on va prier. Puis là, on prie. Puis dans ma prière, moi, je dis au Seigneur, regarde, Seigneur, moi, là, j'en peux plus de courir en rond. OK? Si tu veux qu'on reste à Grand-Sault, là, bien, que ce soit pour l'implantation d'une église, OK? Alors, on va rester pour le ministère, si c'est ça que tu veux. Sinon, là, ramène-nous à Montréal. Trouve-nous le moyen de repartir, puis qu'on puisse se réinstaller et continuer le ministère là-bas. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. C'est compris comme ça, puis amen et tout ça. Puis là, on commence à dire des niaiseries. Tu sais, quand on est fatigué, là, on en dit des choses. Hein. Puis Jacinthe a dit, regarde, elle dit, moi, le Seigneur, là, j'ai confiance dans le Seigneur. Si vu qu'on reste ici pour une église, là, il va nous donner une maison en face des chutes. Il est capable de nous donner la plus belle maison que tu pourras avoir. Puis là, on riait, puis on trouvait ça le fun. Mais, hey, là, mais les maisons en face des chutes, je m'excuse, là, mais c'est des maisons à des prix exorbitants. J'ai dit, ça ne peut pas être ça, là, certain. Là. Fait que j'ai dit, non, ben, j'ai dit, je pense qu'il faut que le Seigneur nous ramène à Montréal. Puis là, tout d'un coup, il y a eu un silence. On s'est regardé, puis on était découragés. Puis Jacinthe a dit, ben là, on fait quoi, là? Ben, j'ai dit, sais-tu, moi, je ne le sais pas. Je ne sais plus pas en tout, moi. J'ai tout perdu mes repères. Je ne sais pas quoi faire. Et là, ça cogne à la porte. Alors, je vais ouvrir la porte. C'était le propriétaire de la maison. Ah! J'ai dit, entrez, il s'assoit à la table de cuisine, on jase avec lui. Là, il dit Monsieur Alain et Jacinthe, là, il dit, moi, là, il dit, ça me touche que vous ayez décidé de partir. Parce que c'est vrai, il m'a expliqué un petit peu sa situation. Puis il dit, là, il dit, je vais pouvoir m'en sortir à cause de ça. Fait que je suis vraiment reconnaissant. Puis il dit, j'aimerais ça payer votre déménagement. Ah, ben, j'ai dit ça, c'est gentil, monsieur, là. Mais j'ai dit ça, le problème, c'est qu'on ne sait pas où déménager. On est rendu au mois de novembre, en plus. J'ai dit, on ne sait pas où déménager, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il dit, écoute, il dit, moi, il dit, mon frère habite dans une maison à Grand-Sault, là, puis il va quitter la maison. Puis le propriétaire, lui, de cette maison-là, il voudrait trouver quelqu'un pour l'hiver, pour rester dans la maison. Fait que peut-être qu'il accepterait que vous déménagez là. J'ai dit, OK, on va aller visiter ça. Là, on arrive dans une maison, on ne connaît pas la place, là. Mais on arrive dans une maison, puis c'est grand, là. C'est une grande maison, c'est à 3600 pieds carrés, imaginez-vous, c'est grand. Fait que là, je commence à faire le tour de la maison, puis là, je dis au propriétaire, je dis non, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, moi, là, je ne peux pas payer une maison comme ça, là. Fait que là, il dit, comment vous avez-vous payé là-bas? Bien, j'ai dit un tel montant. Ah, ben, c'est correct, on va prendre ça. Ah, ben, j'ai dit, ouais. Puis là, je marchais dans la maison, puis je me disais, non, il y a une colle à quelque part. Là. Tu sais, quand on ne sait pas là, ce qu'on est, là, il y a des étrangers, tout ça. Là, j'ai dit, ça doit être le chauffage. Ben oui. Il veut qu'on chauffe la maison tout l'hiver. Fait comme ça, lui, il va y avoir quelqu'un chauffer la maison. Ça fait que... Puis là, j'ai dit, c'est une grande maison chauffée, je ne pourrais jamais payer ça. Ben, il dit, écoute, il y a 2 compteurs dans la maison. Parce qu'il y avait un petit appartement attaché après la maison aussi. Il dit, écoute, je paye le chauffage dans le sous-sol. Il dit, tu payes le chauffage en haut. Puis mon déménagement est payé, puis il dit, bon, il dit, qu'est-ce que vous faites? Bien, j'ai dit, écoute, j'ai dit, OK. J'ai dit, ça va. J'ai dit, le choix. On est rendu, comment il fait froid, là? Bien, j'ai dit, le déménagement est payé, on va s'installer pour l'hiver, puis on verra le printemps d'après. Fait que nous, on déménage tout, OK? On déménage ici, on s'installe. On avait quelques meubles dans une grande maison. Puis à un moment donné, là, c'était le soir, je m'en vais me coucher. Jacinthe est restée debout dans le salon. Elle a resté, elle dit, je vais veiller encore un peu. Fait que là, je commence à somnoler un petit peu, commence à m'endormir. Tout d'un coup, j'entends un grand cri. Jacinthe crie « Ah! »
Mais mes amis, qu'est-ce qui se passe là? Je me lève, puis je m'en viens dans le salon. Fait que là, je la regarde, Jacinthe, elle est blanche. Elle est blanche, là, comme si elle a vu un fantôme, là. Fait que j'ai dit, ben Jacinthe, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle pointe son doigt vers la fenêtre. On a une grande fenêtre dans le salon. Elle pointe son doigt vers la fenêtre. Devinez qu'est-ce qu'on voit? Les chutes de Grand Saut. Ils sont là devant nous. Puis là, Jacinthe, elle se rappelle la prière. Là. Seigneur, si on implante une église, tu es capable de nous donner une maison en face des chutes. Puis on est là, là. Fait que là, moi aussi, je deviens même, là. Je ne sais pas quoi penser de ça, là. Mais imaginez-vous que la semaine d'après, la sœur de Jacinthe nous appelle, OK? Puis elle dit, Alain et Jacinthe, elle dit, on pourrait-tu aller chez vous le dimanche prochain? Parce qu'elle dit, moi, ils sont chrétiens, eux autres. Puis avec son mari, puis il y a 3 enfants. Puis on dit, bien, on n'a pas d'église, là. Ça fait qu'on va aller chez vous, puis on va aller dans le salon, puis on pourra chanter. Puis Alain pourra lire la Bible avec nous autres, puis on va jouer de la guitare, puis on va chanter. Je dis, c'est une bonne idée, ça. Ça fait qu'ils viennent, on fait ça. Fait que là, on était bien, c'était familial. OK? Mais la semaine après, là, je reçois un téléphone d'une madame. Elle dit, Monsieur Ringuette, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai entendu parler que vous avez commencé une église à Grand-Sault. Mais j'ai dit, absolument pas, madame. J'ai dit, oui, elle dit, je le sais. Elle dit, la semaine passée, elle dit, il y a quelqu'un qui a été chez vous, là. Vous avez eu une réunion d'études bibliques, là. Oh, mais j'ai dit, c'est ma belle-sœur. J'ai dit, avec ma famille. J'ai dit, c'est pas. Non, mais elle dit, moi, elle dit, j'ai 2 enfants. Elle dit, j'ai une madame qui demeure avec moi, là, une pensionnaire. Puis j'ai dit, nous autres, on est des chrétiens, mais on n'a pas d'église. Il dit, on peut-tu aller à votre église dimanche prochain? Mais j'ai dit, madame, c'est pas une église. C'est juste une rencontre familiale. Ben, elle dit, c'est pas grave. Elle dit, ça ne nous dérange pas, nous autres. En autant qu'on puisse lire la Bible et entendre la parole de Dieu, elle dit, c'est bien correct. OK. Bon, ben, la semaine d'après, on était 3 familles dans le salon, puis on priait. Puis là, on est arrivé au printemps. Fait que là, moi, j'ai été à l'église de Terrebonne, puis j'ai raconté mon histoire. Puis là, j'ai dit aux frères, aux sœurs, j'ai dit, j'aimerais faire un petit projet. Vu que je suis à Grand-Sault, j'ai dit, est-ce que vous pourriez venir, quelques familles, venir chez nous? On a une grande maison. Fait qu'on va vous accueillir, puis on va aller faire du porte-à-porte. On va aller cogner aux portes, voir, puis tester le terrain, voir s'il y a des gens qui sont ouverts à l'Évangile. J'ai peut-être qu'il y a des personnes qui aimeraient entendre l'Évangile et tout ça. Ça fait que je laisse ma requête à l'Église de Terrebonne. Ils disent, on va prier là-dessus. Alors, moi, je m'attendais, on avait fixé une date. Alors, moi, je m'attendais que peut-être une famille viendrait ou peut-être 2. Et je n'ai pas trop entendu de nouvelles. Et ce matin-là, imaginez-vous donc, il y a 60 personnes dans ma cour. 60 personnes sont parties de Terrebonne et sont venues chez nous pour m'aider à cogner aux portes. Mais là, j'ai dit, maman, mais j'ai dit, là, j'ai pas de place. Là. J'ai une grande maison, mais c'est assez. Là. Mais puis, Gérald Dubé, qui est le beau-père à Lynn Etier, lui, il dit, ben garde, il dit, on va louer un camping, puis on s'installe sur le camping. Puis le nom du camping, en plus, c'était le paradis. Alors, c'était vraiment drôle. Fait que pendant une semaine, on a cogné à 3000 portes. D'accord? Puis il y a 3 familles qui sont venues au Seigneur. Et dans mon salon, là, on était 6 familles. Et là j'ai dit, wow, il se passe quelque chose, là. Voyez-vous? Puis après ça, il y en a d'autres qui se sont convertis. Puis dans l'espace d'assez peu de temps, là, on était une trentaine de maisons, une trentaine de personnes dans ma maison, dans mon sous-sol. Alors là, quand je suis revenu à Louis, puis aux anciens à Terrebonne, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait, là? Ben, il dit, Alain, c'est clair. Il dit, le Seigneur vous a emmené à implanter une église. Et c'est comme ça que l'église de Grand-Sault a commencé. Voyez-vous? Alors, c'est quand même une histoire qui est assez surprenante. Et parfois, là, Dieu nous surprend dans la foi. Et cette conviction d'implanter une église, ce n'est pas arrivé comme ça, ça n'a pas tombé sur nos épaules comme un fardeau. Mais Dieu a tracé la route, Dieu a tracé le chemin, puis doucement, là, avec chaque pas qu'on a fait, là, il nous a conduits dans la foi, puis il a fait grandir notre foi. Imaginez-vous là, qu'après que le camp a été parti de chez nous, là, j'ai invité des Gibécois à venir chez moi pour faire du travail de suite. Il y a une dizaine de jeunes qu'on a hébergés pendant 6 semaines, puis qui sont restés dans notre maison pour qu'on puisse aller faire de l'évangélisation, pour qu'on puisse faire du travail de suite. Et l'Église, là, s'était fermée, puis l'Église était décollée. Là.
Alors, c'est vraiment spécial de voir ces choses-là. Alors, ce qu'on apprend par rapport à la foi est ceci. C'est qu'en tant que chrétiens, là, nous sommes dans un processus de croissance spirituelle. Il se peut que Dieu vous demande de le servir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Seriez-vous prêt à obéir à Dieu, même si la demande vous semble exagérée? Alors, moi, j'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans le livre de la Genèse. On va aller dans Genèse chapitre 22, parce qu'on va regarder cette histoire d'Abraham. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la foi avec cette histoire-là? Genèse chapitre 22, si vous voulez bien tourner. Et on va commencer avec le verset 1 et de regarder ensemble comment que Abraham a pu, que sa foi a été travaillée au point d'agir avec Dieu sans argumenter. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Alors, Genèse chapitre 22. Alors, il est écrit qu'après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il me répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donc Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Alors Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac, il fendit du bois pour l'holocauste, partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et Isaac, parlant à Abraham, son père, lui dit, « Mon père, » répondit, « Me voici, mon fils. » Et Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Et lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, » il répondit, « Me voici. » Et l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant, voyez-vous, c'est un test, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Wow! C'est une histoire qui est bouleversante, hein? Mais en même temps, c'est comme exagéré et on doit s'attendre à une explication pour un tel geste. Personne ne serait assez fantasme là, pour risquer la vie de son enfant sur un bûcher, n'est-ce pas? Alors, comment Abraham est-il parvenu à cette confiance qu'il n'arrivera rien à son fils Isaac? Eh bien, premièrement, l'auteur de la Genèse nous introduit 3 petits mots avant de nous raconter cette histoire. Et ces mots-là sont importants. Ce sont les mots « après ces choses ». Voyez-vous, verset 1, « après ces choses ». Tout au long de son périple, de son aventure, là, Dieu a formé la foi dans le cœur d'Abraham. Ne dit-on pas que la foi est un don de Dieu? Oui. Dans Éphésiens 2:8, là, ça dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, mais cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, la foi nous est donnée par Dieu pour qu'on puisse être sauvés, comme un cadeau. Mais ensuite, là, cette foi-là, elle est appelée à grandir. Et si nous travaillons pour la faire grandir, bien, le Saint-Esprit va la faire grandir. Et quand Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation comme le sable sur le bord de la mer », Abraham savait qu'il lui fallait un fils. Il lui fallait une descendance. Et à un moment donné, on pense qu'Abraham est un homme de super foi, là, mais vous savez qu'à un moment donné, il a accepté de coucher avec la servante de sa femme, qui s'appelait Agar, pour avoir un fils. Il s'est dit, Dieu, il va falloir qu'il me donne un fils. Ma femme est stérile, elle ne peut pas en avoir, alors je vais prendre les moyens. Voyez-vous, là, sa foi n'est pas si grande que ça. Et Agar lui a donné un fils, mais ce n'était pas le fils de la promesse. L'enfant fut nommé Ismaël, mais ce n'était pas Isaac.
Ensuite de ça, Abraham, avec tellement de foi, dit à sa femme avant d'arriver en Égypte que tu dirais que tu es ma sœur. Parce que vous vous rappelez, il y avait une famine dans le pays. Abraham, lui, s'en vient en Égypte pour trouver du pain. Mais il s'est dit, en voyant la beauté de mon épouse, là, les Égyptiens, ils vont me tuer. Ils vont m'enlever la vie pour prendre ma femme. Alors, il s'est dit, ben, je pense que Dieu a besoin d'un coup de main ici là, pour préserver la postérité qui s'en vient. Alors, il faut que ma femme raconte un mensonge. Et il a tombé dans le mensonge. Il a pensé que Dieu l'abandonnerait au sort des Égyptiens. Voyez-vous, il n'était pas prêt encore à un sacrifice ultime. Là. Où est sa foi? Elle a besoin d'être formée. Et ces histoires-là nous prouvent qu'Abraham était un homme de la même nature que nous. Et quand Dieu lui a donné un fils légitime, ça c'est quand il était rendu à l'âge de 100 ans, alors que sa femme avait 65 ans à ce moment-là, Abraham a finalement, Dieu avait fait la promesse à sa femme à 65 ans, Abraham a finalement compris que lui, il fallait qu'il fasse confiance à Dieu. Il fallait qu'il fasse confiance à Dieu seul. Sarah avait 90 ans quand elle a eu son fils. Et après ces choses, voyez-vous dans Genèse ici, là? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et l'histoire qui va suivre est un test de foi. Et Abraham, là, il va passer le test. Alors, je vous emmène ici dans Genèse chapitre 22. Excusez, au verset 2. Alors, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Il se peut que la montagne où Abraham tenta le sacrifice soit le lieu où les Samaritains allaient adorer Dieu, c'est sur le mont Garizim. C'est dans cette région-là que ça se passe. On a cette idée-là dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine qui a demandé à Jésus à quelle place qu'on adore, à Jérusalem ou sur le mont Garizim. Alors, c'était dans ce secteur-là, cet endroit-là. Et alors, c'est très possible que ce soit cet endroit. Abraham était au pays des Philistins quand il débuta sa marche vers le mont Morija, et cette marche-là a duré 3 jours. Et la distance entre le sud du pays des Philistins et la région de Morija, c'est environ 80 km. Alors, on peut s'imaginer qu'en 3 jours, là, c'était faisable, là, ce périple-là. Alors, c'est pour ça qu'on pense ça. Et c'est pour ça que probablement que les Samaritains aussi ont pris ce lieu-là comme lieu d'adoration. Genèse 22, 3. Alors, Abraham se lève de bon matin, il selle son âne, prie avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac, il prépare le bois, il part pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham lève les yeux et vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, regardez bien ici, il leur dit, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons jusque-là pour adorer. Regardez ce qu'il déclare. Il dit, nous reviendrons auprès de vous. Il ne dit pas, je vais revenir auprès de vous. Il dit, nous, donc lui et son fils vont revenir. Il sait très bien que Dieu lui a demandé d'offrir un sacrifice. Et pourtant, il sait qu'ils vont revenir tous les deux. Alors là, ce n'est pas les paroles d'un homme qui doute qu'on entend. Il aurait pu dire, par exemple, je vais revenir en pensant qu'Isaac sera mort, puis je vais revenir seul avec ma peine. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a confiance. Maintenant, il a confiance que Dieu a un plan et que ce plan-là va s'exécuter correctement. Il n'aura pas à souffrir le deuil de son fils. Il avait cette confiance même avant de partir. Il sait que Dieu est bon, que le but de l'exercice n'est pas de le faire souffrir, mais plutôt de le tester dans sa foi. Et il s'attend de réussir ce test-là. Je vous emmène dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11. Je vous avais pas besoin de tourner, vous allez voir, vous n'avez pas ça à l'écran, là, mais je vais vous le lire. Vous pouvez le lire dans votre Bible si vous voulez. Hébreux chapitre 11, verset 17. L'auteur nous dit ceci. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Alors, Abraham sait qu'à ce point-ci, que Dieu a besoin d'Isaac pour assurer sa promesse. Alors, voyez-vous, sa foi, maintenant, elle a grandi. Il va attendre voir ce que Dieu va faire. Puis au verset 18, ça dit qu'en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit au verset 19 en disant ceci. Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Alors, sa foi, là,
a véritablement grandi. Et voyez-vous, ça revient à dire qu'en tant que chrétiens, là, nous sommes dans un processus de croissance spirituelle. Et Dieu nous appelle à grandir dans la foi. Et par notre compréhension des Écritures, par nos expériences quotidiennes avec Dieu, notre relation avec le Seigneur, l'Église, notre foi va grandir. Et c'est pour ça aussi que Dieu nous demande de le servir. Alors, qu'est-ce qu'on va décider de faire? Et je vous parle quelques instants de la foi d'Isaac. Maintenant, c'est un autre élément qui est à souligner dans l'histoire d'Abraham, parce qu'Isaac aussi a la foi. En marchant avec son père, Isaac s'est rendu compte d'une chose. Regardez dans Genèse 22, 7. Ça dit qu'Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, il répondit, me voici. » Mon fils Isaac reprit et dit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Lui, il ne sait pas qu'il s'en va pour un sacrifice, là. Mais il sait qu'il manque un élément important. Alors, il n'est pas stupide. Quand on lit l'histoire d'Abraham, on a l'impression que Isaac est un jeune enfant. Moi, au début, quand je lisais ça, je pensais que l'enfant avait peut-être 5 ans, 6 ans, un peu insouciant. Mais d'après ce qu'on peut lire dans l'histoire, il y aura alentour de 17 ans, l'enfant. Alors, c'est plus un petit bébé, là. À 17 ans, il commence à être un adulte capable de réfléchir à cet âge-là, là. Et c'est pour ça qu'il se pose la question. Et ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est qu'il ne s'oppose à rien. Il est assez vieux pour comprendre qu'il n'y a pas de sacrifice pour les animaux. Puis il doit connaître aussi un peu l'histoire de son père, parce que Dieu a parlé à son père, ça a dû se savoir dans la famille, là. Puis que là, Isaac l'accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur la montagne? Et Abraham lui donne une réponse qu'Isaac a acceptée par la foi. Puis la réponse, c'est que Dieu se pourvoira, au verset 8. Alors, ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu, ça aussi c'est intéressant, que Dieu lui avait dit, Abraham y élève un autel. Alors, il y range le bois, il lit son fils Isaac sur le bois, sur l'autel, et Isaac ne bronche pas. Il le met par-dessus le bois, puis après ça, il prend le couteau, il étend la main, puis il prend le couteau pour égorger son fils. Alors, je ne sais pas, là, mais vous remarquez-vous que Isaac ne s'est pas opposé à cet acte-là, qui paraît insensé. Alors, est-ce que vous seriez à rester assis confortablement sur le bûcher, là, en sachant que c'est vous qui êtes la viande pour le barbecue, là? Non. Moi, ouf, j'aurais pris mes jambes à mon cou, là. Je serais parti, je me serais poussé, là, je m'aurais caché à quelque part. Puis j'entends Abraham dire « Isaac, Isaac! » Ça ne marche pas, là, avec mon histoire, là. Mais Isaac n'a pas bronché. Pas pantoute. Parce que Dieu a aussi fait grandir sa foi à Isaac. Isaac sait que Dieu a fait une promesse à son père, et que lui, en étant l'héritier, le fils promis, que lui aussi va avoir un fils comme héritage et qu'il doit aussi lui accorder cette postérité qui sera grande comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Alors, ce sont deux hommes là qui sont imprégnés de la foi de Dieu. Et Abraham a demandé aussi aux serviteurs qui l'assistaient d'attendre au pied de la montagne. Vous avez cela au verset 5. Nous reviendrons auprès de vous. Alors, les serviteurs n'auraient pas compris qu'est-ce qui se passait sur la montagne. C'est pour ça qu'Abraham leur dit, vous ne venez pas, vous autres. Vous restez en bas de la montagne. Imaginez-vous quand ces hommes-là auraient vu Abraham sortir un grand couteau. Non, il se passe quelque chose, on va intervenir, ils ne comprendraient pas l'histoire. Vous remarquerez aussi qu'Abraham n'a rien dit à sa femme avant de partir. Il est parti de bon matin, de très bonne heure le matin. « Hey chérie, je vais à la montagne du Morija aujourd'hui pour offrir ton fils en sacrifice. Et je reviens pour souper. » Non, non. Alors, il ne dit rien à Sarah et ils partent tous les deux comme ça. Alors, Dieu a entrepris de bâtir cette foi avec Isaac et Abraham, de les conduire sur le chemin de la promesse. Et il les a choisis pour être le père de tous les croyants. Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu avait dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. » Et Dieu va répéter cette promesse-là à Isaac aussi tout au long de sa vie. Alors, c'est intéressant de voir que tout cela est planifié et tout ça est testé. Dieu a un plan pour sauver les hommes de leur perdition et ce plan-là commence avec Abraham, commence avec Isaac, puis aujourd'hui, ensuite de ça, avec Jésus à la croix, et ensuite avec l'Église qui est appelée puis envoyée à travers le monde pour annoncer ce message-là.
Alors, il se pourrait que Dieu vous demande un pas de foi pour accomplir cette œuvre, et c'était comme ça dans mon histoire à Grand Sault. Maintenant, un dernier point avant notre conclusion. L'histoire du sacrifice d'Isaac est également une préfiguration de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix du Calvaire pour notre salut. Alors, quelques points valent la peine d'être soulignés dans cette histoire. Par exemple, Isaac a porté le bois pour le sacrifice, n'est-ce pas? Jésus a porté la croix sur le chemin de Golgotha. Isaac s'est soumis entièrement à la volonté de son Père sans broncher. Jésus a été mené au calvaire comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche, il a accepté la mission, il a volontairement obéi à notre Père céleste. Voyez-vous les liens? Déjà que Dieu, cette histoire-là d'Abraham, c'est il y a 6000 ans passés. Donc, 4000 ans avant la croix, que Dieu avait commencé à préparer son plan du salut, à le dévoiler aux hommes, de montrer comment il allait faire pour sauver les hommes de leur perdition. Il fallait qu'il y ait un sacrifice qui soit offert pour le pardon de nos péchés. Et l'histoire d'Abraham est une préfiguration de la croix. Donc, 4000 ans plus tard, Dieu va envoyer son Fils avec la mission de sauver les hommes de leurs péchés, et ce sacrifice-là aura lieu en Israël. Jésus sera notre substitut. C'est-à-dire que Jésus va être à la fois la victime, et il est aussi le substitut pour le pardon de nos péchés. Et au verset 13, dans Genèse 22, Abraham vit un bélier qui était retenu dans les branches, et il l'offrit en substitut à la place de son fils Isaac. Voyez-vous les liens, comment ils sont intéressants à faire? Jésus a pris notre place à la croix. Alors que nous devions payer pour nos fautes après notre mort, au jour du jugement, Jésus est venu payer la dette à notre place. Il est à la fois notre sacrifice, il est la victime et notre substitut pour nous éviter l'enfer qui est à venir et la condamnation qui est à venir, et de nous sauver de cette malédiction, cette condamnation qui pèse sur nous. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'au contraire qu'il ait la vie éternelle. Alors, cette histoire sainte dans les Écritures a des répercussions dans nos vies aujourd'hui. L'apôtre Jean a également dit ceci dans sa première lettre, c'est dans 1 Jean 4,10. Et cet amour de Dieu, donc, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. On n'a pas une attirance naturelle à se tourner vers Dieu, à se consacrer à Dieu, puis de vouloir parcourir le monde pour Dieu. On est plutôt dans notre monde aujourd'hui, centré sur soi-même, puis c'est me, myself and I, puis moi, puis moi-même, puis encore moi. Là. Alors, notre point de vue ici, ce n'est pas de nous tourner vers Dieu. On n'avait pas grand-chose pour plaire à Dieu. Mais 1 Jean 4,10, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Il aime les hommes parce qu'il est le créateur de tout homme. C'est pour ça qu'il a offert Jésus en sacrifice pour tous les hommes. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, c'est important pour nous de recevoir cet appel-là et de venir voir ce qui se passe à la croix. Cette semaine sainte qui s'en vient, là, elle est importante de pouvoir regarder ce que Dieu a fait pour les hommes à travers le monde. Et tous ceux qui croient seront sauvés. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il nous dit, il est lui-même une victime expiatoire. Là, il parle de Jésus, victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, la grâce de Dieu, elle s'étend sur tous les hommes, parce que c'est ça que Dieu a dit à Abraham. Tu vas être une source de bénédiction pour le monde. Alors, qu'est-ce que Dieu a commencé à faire avec Abraham, Isaac, Jacob et les peuples d'Israël, Jésus et l'histoire de l'Église aujourd'hui, jusqu'au retour de Christ? Alors, c'est toute une grande histoire de salut auquel nous pouvons nous attribuer, qu'on peut vraiment s'attacher. Et ça veut dire que n'importe qui peut demander à Dieu de le sauver. Et il suffit de le demander par la foi. Alors, en conclusion ce matin, l'histoire du sacrifice d'Isaac, c'est une histoire pour nous montrer que le salut, là, c'est du sérieux. Cela a germé il y a bien longtemps dans la pensée de Dieu. Et l'histoire nous montre que Dieu utilise des hommes et des femmes ordinaires
comme vous et moi, pour accomplir une œuvre qui est extraordinaire. Alors, en tant que chrétiens, vous vous rappelez, nous sommes dans un processus de croissance spirituelle. Dieu nous a sauvés, mais ce n'est pas pour être sur une tablette puis bien paraître. Il nous a sauvés pour une mission. Il nous a sauvés pour apporter l'Évangile à un monde qui est dans les ténèbres. Donc, ce sont nos familles autour de nous. Ce sont nos voisins autour de nous. Nous sommes appelés à cela. Et un jour, nous allons être avec ce peuple-là, nombreux comme le sable sur le bord de la mer, et nous allons pouvoir nous réjouir dans le royaume de Dieu. Mais à ce point-ci, nous avons une mission à accomplir. Nous avons reçu la grâce d'être sauvés, et maintenant, cette foi doit agir. Parce qu'avec la foi, Dieu nous utilise pour l'avancement de son royaume. Éphésiens 2,10 dit « Car nous sommes son ouvrage ». Regardez bien ce verset-là. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, donc des actions de mission, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, si nous comprenons bien ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, eh bien, nous devons faire grandir notre foi. Ça, là, c'est notre responsabilité. Ce que Dieu va faire avec notre vie, on ne le sait pas. Moi, quand je suis parti de Montréal, j'étais parti pour faire de la business. Bien que j'avais de la formation pastorale, j'avais de la formation théologique, mais moi, j'ai dit, je pars au Nouveau-Brunswick pour un projet, puis je reviens dans mon église continuer mon ministère. Mais Dieu avait d'autres plans. Voyez-vous? Dieu a ses plans pour chacun de nous. Et si on comprend bien ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que la seule responsabilité qu'on a à ce point-ci, c'est de faire grandir notre foi pour que Dieu puisse nous utiliser. Alors, notre foi, elle grandit quand on vient à l'Église, qu'on participe à l'œuvre de Dieu avec l'Église. Quand on lit notre Bible, qu'on étudie notre Bible avec les frères et les sœurs, quand on prie avec les frères et les sœurs dans la foi. Alors, grandir dans le Seigneur, là, eh bien, je dirais que ça en vaut la peine. Parce que Dieu utilise ses enfants dans son œuvre et nous sommes tous appelés à le servir. Tous de servir de différentes façons, de différentes manières, mais tout ça va passer par la foi. Il se pourrait bien que Dieu vous demande aujourd'hui de le servir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, soyez bénis, mes frères et sœurs bien-aimés, et que le Seigneur, quand le Seigneur va appeler, eh bien, il y a une réponse qu'il faut dire à Dieu, c'est « Me voici ». Amen.